Alors, retour sur la 355, donc vous l'aviez vu dans la brève d'atelier de la semaine dernière où en fait on avait évoqué le calage de la distribution et on avait aussi vu les caches Arbracam qui avaient été remis en vermiculage. Et bien écoutez, vous voyez là, il y a l'ensemble mécanique, tout le train arrière complet a été reposé, hein, Marcel a tout remis en place à l'intérieur. Donc là, il est sur la finalisation du remontage avant le premier démarrage. Hein. Alors je vous fais une vue du compartiment moteur. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que ça peut donner là, la remise en état des caches Arbracam hein, qui ont été faits par Anthony et reposés par Marcel. Donc là je vous mets de l'éclairage, là on les aperçoit bien. Donc là comme on le voit, hein, ils ont repris toutes leurs couleurs et tout leur aspect d'origine, donc ça rend plutôt très bien. Et puis éventuellement je ferai peut-être un essai embarqué de cette voiture là parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup chez Ferrari. Et bien comme toutes les semaines on vient aux nouvelles de cette Porsche 2,7 litres hein, sur lequel comme on le voit ça a bien avancé. Donc la semaine dernière elle était passée en cabine hein, pour peinture du compartiment avant et peinture du compartiment arrière. Et bien là en fait Anthony a reposé les ailes avant, les deux portes. Il est à l'ajustage de ses ouvrants en fait, hein, de ses portes et de ses ailes et de son capot. Ce qui va permettre de pouvoir après effectuer toute la préparation avant la mise en après. Et on voit déjà Romain à l'arrière qui est déjà en cours de préparation au ponçage, hein, donc ponçage à la main. Donc comme on le voit, il a pris la place du moteur mais c'est uniquement pour poncer. Hein. Et bien là sur l'avant on se rend compte que effectivement il a remonté ses deux ailes, son capot. C'est ajusté, hein, c'est ajusté Anthony là? Ouais ça y est, donc ses capots et les deux ailes sont ajustés. Et maintenant il est en train d'ajuster les portes là comme on le voit juste à côté là. Et comme je vous disais hein, ce qui est important c'est tout l'ajustement. Donc là tout va être ajusté ensemble. Puis après tout va être mis en après. Et après ça va passer en finition de ponçage hein, c'est-à-dire le calage et tout ça avant la mise en peinture définitive. Allez je vous fais une vue de face du véhicule hein. Là maintenant on constate que les ailes, le capot, tout ça a été remis en place hein, tout est aligné. Donc effectivement on avait vu la semaine dernière, hein, je vous avais fait voir que le compartiment avant que Anthony avait entièrement redressé et donc mis en on avait vu la phase de mise en anti-gravillon et donc Romain a procédé à la mise en peinture hein, avant des intérieurs d'ailes ainsi que de toute la face avant, ce qui a permis à Anthony de reposer ses ailes comme vous le voyez et d'ajuster ses ailes et son capot pour faire son ajustage définitif. Et bien de toute façon on reviendra dans les prochaines brèves d'atelier sur l'avancement de cette Porsche 2,7 litres. Et donc je vous fais un retour sur l'Alfa Romeo donc on avait laissé de côté pendant un certain temps parce que Anthony travaillait sur la 2,7 litres qui est dans les mains de Romain maintenant. Et bien donc Anthony a repris les travaux de tôlerie sur cet Alfa Romeo. Donc là il est en train de remplacer un bas d'aile. Et puis on va aller faire un petit tour sur l'arrière, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il a remplacé aussi sur la partie arrière du véhicule. Si vous vous rappelez plus, remontez un petit peu toutes les brèves d'atelier que j'ai pu faire et vous allez retrouver un petit peu l'historique sur ce véhicule. Et bien là à l'arrière en fait il a remplacé toute la partie arrière où on voit les emplacements des feux ainsi que le bas-volet. Donc là voilà, hein, ça a pris un aspect totalement d'origine. Donc là comme on voit la jonction des bordures d'aile, alors je ne l'ai pas filmé parce que bon voilà, je ne suis pas toujours là quand il fait les travaux. Mais en fait ce qu'on voit ici, le raccord là, il a tout fait, Anthony il a tout fait à l'étain, hein, donc à l'étamage. Hein. Donc comme ça permet d'avoir un raccord propre comme à l'origine et surtout c'est pas du mastic donc ça ne travaillera jamais dans le temps. Donc en fait, alors pour les petites explications, il a remplacé cette partie là et cette partie là. Si vous vous rappelez, il avait redressé toute l'aile et en fait tout son plancher parce que c'était tout faussé et tout tordu. Alors là vous voyez à ce niveau là comme on voit les raccords aussi là, tout ça a été fait à l'étain et tout, donc tous les raccords sont impeccables. Hein. Donc là c'est encore en phase de grosse tôlerie, hein, mais déjà quand on ferme la malle arrière, et bien déjà rien qu'à cette étape là, tous les ajustements ils sont plutôt parfaits, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc écoutez, hein, tout l'ajustage est déjà plutôt impeccable. Donc en fait ce qui va rester c'est vraiment de la finition pour que ça soit parfait.
Alors là sur la partie avant, donc c'est là qu'Anthony, il te reste plus que cette partie-là à finir, Anthony, en grosse tôlerie. Non, il reste. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, il reste encore la grosse partie là, le masque avant. Donc là, en fait, il est en train de remplacer un badel. Donc on a encore la chance de retrouver des pièces. Alors, on est d'accord, Anthony, des pièces adaptables. Hein. Oui. Quand on dit adaptable, ça veut dire que à adapter. Hein. Exactement. Donc en fait, on a la tôle qui a la forme. Elle a la forme, hein, Ouais, mais elle a la forme. Mais par contre, c'est pas comme une pièce d'origine d'époque ou même les pièces qu'on va trouver aujourd'hui. Il y a un peu d'ajustage à faire. Voilà, il y a de l'ajustage parce que ça y va pas pile poil. Donc du coup, faut prendre la pièce, faut la retravailler, faut l'affiner de façon à ce qu'elle reprenne la position et la forme parfaitement. Mais bon, déjà, ça te fait gagner un temps considérable parce que tu n'as pas fabriqué la tôle de base. C'est sûr. Hein. Mais là, voilà, là, il faut vraiment être un vrai taulier formeur pour pouvoir réadapter la pièce parfaitement et que ça colle comme à l'origine. Donc, mais ça fait gagner du temps quand même sur le travail. Eh bien écoutez, de toute façon, on repassera là maintenant à l'évolution de celle-ci, hein, comme vous avez suivi l'évolution de la 2.7 avec Anthony, et ben on suivra l'évolution de son travail sur celle-ci. Et dans les semaines à venir, on aura la partie avant, hein, je vais vous faire voir juste après, où là il y aura un gros boulot à faire comme à l'arrière. Et là, pour mémoire, si vous vous rappelez, dans les précédentes brèves d'atelier, on a la partie avant là qui est complètement enfoncée, donc sur lequel Anthony va remplacer tout le museau avant. Hein. Et là, c'est sur le même principe que sur l'aile, en fait, c'est de la pièce adaptable, hein, ça porte bien son nom, à adapter. Hein. Eh bien, on va laisser Anthony finir de travailler, on va pas le déranger plus. Hein. Merci Anthony. Un dernier passage sur l'Alfa Romeo coupé Berton 2000. Là, c'est la dernière inspection, on est vraiment dans le final. Hein. On voit Valentin avec le chiffon, hein, en train de nettoyer les sous-bassements de la voiture parce qu'en fait, on a fait un petit peu plus de 100 km d'essai. Et puis, tout va parfaitement bien, hein. Elle roule parfaitement bien. Hein. On avait juste eu le problème, comme je vous avais dit, sur la transmission qu'on a remplacé. Donc là, on a un bel arbre de transmission tout neuf, donc plus de vibrations. Et bien là, elle a parcouru ses 100 km, hein, donc on s'est efforcé de parcourir les 100 km sur terrain sec et propre, hein, parce qu'on ne voulait pas salir la voiture avant la restitution au client. Hein. J'en profite pour vous faire un petit tour des dessous de la voiture encore une fois, hein, parce que on soulignait quand même l'excellent travail qui a été réalisé par Marcel. Il n'y a rien à dire, c'est nickel, c'est beau, c'est propre, c'est neuf quoi, on va dire. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot mieux que celui-ci, hein, c'est neuf. Eh bien voilà, là donc les derniers coups de chiffon par Valentin, les dernières inspections, et puis après c'est les carrossiers qui vont refaire le point en carrosserie pour voir si c'est impeccable, un bon coup de nettoyage à l'intérieur, les derniers coups de chiffon en extérieur sur la carrosserie, et puis elle va aller dans le hall, et puis au moment où je suis en train de tourner ça, quand vous allez voir la vidéo, elle sera déjà partie, son propriétaire l'aura déjà récupérée. C'est d'humour... D'humeur joviale. D'humour jovial. D'humeur joviale. Pas la même... Dindon du lundi matin. Oh là, tu me fais un beau dindon. Hein. N'hésitez pas à bien beurrer le gigot avant de l'enfourner pendant une demi-heure à 150 degrés dans un premier temps. Il nous fait un tuto cuisine le mec. Quand tu bouges, tu remues toi. Filmez pas. Oh, ça fait mal à tes yeux. Ah merde. Oh le castor il... Pas plus. Donc nous avons un Boxster modèle 986, hein, ça c'est les anciennes générations, sur lequel Valentin est en intervention. Donc il a fait un remplacement de roulement IMS avec le kit d'embrayage et joint speed vilebrequin. Donc là il est en cours de remontage sur le... il est en train de remonter la boîte, hein, tout simplement. Alors là sur les Boxers, en fait, pour sortir la boîte de vitesse, parce qu'en fait on se trouve à l'inverse d'une 911. Hein, sur une 911, on a le moteur à l'arrière et la boîte sur la partie avant. Et là, c'est complètement l'inverse. En fait, là, sur les Boxers, on a le moteur qui est en position centrale et la boîte qui se retrouve sur l'arrière. Donc, au niveau intervention, c'est peut-être même un petit peu plus complexe à faire que sur la 911. Parce qu'en fait, il faut déposer l'ensemble des échappements comme on le voit. Mais ça reste somme toute une intervention assez simple quand même pour nous techniciens. Parce que chez Porsche, les choses sont quand même bien conçues, il faut le savoir. Et donc là c'est Valentin, et là il est en cours de finition de remontage, n'est-ce pas Valentin? Oui, c'est ça.
Alors dans l'atelier aussi, aujourd'hui on a pas mal de petites voitures sympas. On a un beau coupé Karmann Ghia, donc qui est là pour différentes choses, hein. Donc des devis sur des éléments mécaniques et carrosserie, il me semble. Et bien écoutez, de toute façon ça fera un sujet, alors pas forcément dans cette brève d'atelier, mais dans les prochaines, où on vous présentera d'un petit peu plus près ce très beau coupé Karmann. Petite info brève là sur notre R5 Turbo 2. Donc vous avez été plusieurs à me demander dans les commentaires où en était la Turbo 2. Eh bien écoutez, avec Valentin, on a résolu les problèmes qu'elle avait. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, c'est prévu. On vous fera une vidéo un petit peu pour vous décrire un petit peu ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Et bien évidemment, on vous refera un essai embarqué pour que vous constatiez les différences quand une mise au point est bien faite. Alors là, nous avons une très belle 911, donc une Carrera 2S avec une couleur bien particulière que j'aime beaucoup parce que finalement, eh bien, ça change de les voir noires ou grises ou blanches. Et bien là, alors le nom de la teinte exacte, je ne m'en rappelle pas, c'est Gold quelque chose. Écoutez, je vous le mettrai à l'écran le nom de la peinture exacte parce que je la connais pas. La raison de la venue de cette magnifique Porsche, tout simplement, c'est qu'il y a un bruit au niveau de l'échappement. Ça ferraille, donc le bruit est identifié. Alors regardez la tourne là, vous devez l'entendre. En fait, les supports sont cassés, donc ça fait un bruit pas très agréable, ça fait un bruit de casserole. Et bien évidemment, vous voyez, on a la même chose de l'autre côté. Bon, cela dit, hein, c'est pas très grave, hein, c'est les deux tôles par chaleur qui sont à remplacer. Et puis le bruit va disparaître. Donc voilà. Le choc à pic, depuis tout à l'heure, il fait la gueule. Pourquoi? Parce qu'il fait une voiture qui est goudronnée en dessous. Et il est pas content parce que ça lui colle aux mains. J'ai l'impression d'être un pélican en marée noire. Je ne peux plus m'envoler. Ton collègue, il a des espèces de références quand même. Tout de suite, une imitation de Tépion. Collé. Ah, c'est un pélican des îles. Alors on a Marcel qui est au bichromatage, hein, donc sur les différentes pièces du moteur de Porsche en fait que je suis en train de réassembler. Donc là il est en train de remettre et de restaurer le compresseur de clim, bien évidemment, microbillage comme d'habitude, et puis toute la petite visserie qui a été bichromatée. De toute façon je vais passer à côté après vous faire voir les différents éléments qu'il a déjà remis en état, hein. Donc c'est tout ce qui va servir à remettre en état le moteur de Porsche 993 qui est dans le local moteur. Et bien écoutez, voilà pour cette petite info, et on essaiera de vous faire une petite description brève de ce que c'est le bichromatage et comment ça se passe. Donc comme à son habitude, hein, vous voyez, il nous a microbillé les différentes pièces aluminium et surtout voilà, toute la visserie d'origine, hein, tous les petits supports et tout qui sont repris en bichromatage. Et là juste à côté on les voit, hein, les supports cliquetis, vous voyez, qui ont été microbillés, toutes les vis rebichromatées. Donc tout est prêt à reposer, hein, comme d'habitude. Et écoutez, c'est un travail parfait et nickel. Nous arrivons à la fin de cette petite brève d'atelier. Donc comme vous l'avez vu à travers cette brève, eh bien la 355, hein, elle a été terminée complètement. Donc j'ai prévu normalement pour vendredi une petite vidéo, un essai embarqué dans cette véhicule avec vous, hein, comme ça je vous ferai profiter un petit peu de cette très belle Ferrari ainsi que la superbe sonorité, hein, de cette voiture. D'autre part, vous avez vu sur la R5 Turbo, donc j'ai fait un passage rapide, donc avec Valentin on a résolu les problèmes, hein, donc maintenant elle fonctionne bien. On a fait une petite vidéo là-dessus, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, pourquoi elle ne fonctionnait pas, et on fera un essai en embarqué, je pense en binôme avec Valentin, hein, pour vous retranscrire un petit peu les sensations, les évolutions, comment fonctionne la voiture maintenant, pardon. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, hein, donc comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, un petit pouce bleu, hein. Et aussi, par rapport à la vidéo de samedi, hein, que j'ai faite, qui n'était pas prévue, eh bien écoutez, je vous remercie tous de vos commentaires, hein. Les gars aussi, hein, écoutez, ça fait plaisir, hein. Moi j'ai fait cette vidéo là parce que comme vous avez certainement rendu compte, ça me tenait à cœur. Et pour moi il est important de féliciter mon équipe, surtout quand elle fait un excellent travail comme ça. Donc je le redis, si vous avez des véhicules à restaurer ou si vous avez besoin de faire rénover des véhicules, et surtout n'hésitez pas à nous appeler et on en discutera si vous avez un projet comme celui-ci. Et bien comme d'habitude, un petit pouce bleu, hein, et surtout n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous dis à bientôt, tchuss!